Bonsoir, bienvenue, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Bienvenue, tranquillement chez vous, vous avez trouvé un moment pour regarder l'épisode 79 du meilleur est à venir et je vous en remercie comme d'habitude. Alors pas d'excitation, tout va bien, j'espère que pour vous aussi. Il fait très froid en France en ce moment, ça ressemble un petit peu au Canada, on va dire, un petit peu, hein, pas trop quand même, mais ça s'en rapproche. Et il fait frais quand même. c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, mais enfin bon, c'est sur des choses qui arrivent, c'est la météo, et c'est comme ça, on va pas se formaliser là-dessus. Eh bien, épisode 79, avec pas mal de choses à vous raconter. On va aller en Argentine, on va aller aux États-Unis, et bien sûr, il va y avoir des choses passionnantes, enfin pour moi qui sont passionnantes. J'espère qu'elles vont vous plaire aussi. C'est ce que je veux vous proposer. Un petit peu de bonne humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit là. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Qui a fait du bruit? Je ne sais pas. Il y a eu un bruit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous aimez l'espace, si vous aimez l'univers, si vous aimez les étoiles, en gros, restez bien jusqu'à la fin. Je vais rendre hommage à quelqu'un. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais pour moi c'est important parce que je suis un grand fan de l'univers. Le grand infini. Bref, voilà, c'est fait, c'est fait. Bonjour et plutôt bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont en direct et qui nous rejoignent maintenant, comme si on était 15 dans cette pièce. Et je suis tout seul, hein. C'est le gars qui prend la grosse tête déjà, hein. Ouais, salut, salut tout le monde, salut les hommes. Enfin bref. Bonsoir Frédéric, salut, bonsoir Iliam, bonsoir Séverine, bonsoir. Ah, j'ai raté, il y a d'autres personnes que j'ai pas vues, c'est pas grave. En tout cas, on attaque tout de suite avec, comme d'habitude, merci pour le cœur, c'est sympa, un petit cœur, c'est toujours très agréable. Le moment suspendu du jour. Ce moment suspendu, bah, c'est ce moment où dans votre journée, peut-être le matin, peut-être le soir, vous assistez à quelque chose de beau. L'univers parfait programme, eh ben on va y aller Frédéric. Salut Timothée. Et, vous assistez à quelque chose de beau. C'est juste quelques instants, quelques secondes de bonheur pur pour vous. Et c'est souvent le matin que ça se produit, ou alors le soir au moment du coucher du soleil. Et à ce moment-là, vous dégainez le smartphone ou votre appareil photo et vous prenez une photo de ce moment. Et j'allais dire en anglais, reste en français. Et je ne sais même pas le dire en français. Et c'est très intéressant. Voilà, hein, j'essaie de me rattraper. Il y a toujours une photo, il y a toujours une photo. Salut Pascal, salut Lily. Merci de nous rejoindre, c'est super sympa. Il y a toujours une photo intéressante, une belle photo à proposer. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient d'arriver. Lily, qui est une abonnée, on peut le dire, hein, Lily, tu es une abonnée des photos absolument magnifiques que tu prends. Tes clichés sont vraiment superbes. Et celui-là, tu nous as dit, a été pris avec ton portable. Et c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Je ne l'ai pas mise encore sur la page Le meilleur est à venir, que vous pouvez liker d'ailleurs, que vous pouvez apprécier, aimer. Mais regardez, c'est joli tout ça, hein, le gel, etc. Et on dirait des fraisiers. C'est pas des fraisiers, Lily? Oui, c'est toi la photo, oui. Dis-moi, confirme-moi, on dirait des feuilles de fraisier, ou alors je me trompe. Et, ils souffrent là, les pauvres, hein, ça va pas être facile pour eux. En tout cas, voilà, c'est toute la beauté de la nature, la beauté naturelle qui existe comme ça, sans qu'on ait besoin de la transformer, avec le froid bien sûr, mais la vie qui est prête à rejaillir dès que le printemps sera venu. Non, pas des fraisiers, ben, c'est pas grave. En tout cas, ça, pour moi, ça y ressemblait, n'est-ce pas? Merci beaucoup Lily pour cette vidéo. Et j'en profite pour te remercier aussi pour les poèmes que tu partages. C'est très joli, ce sont de très beaux poèmes. Si vous aimez la poésie, abonnez-vous à la page de Lily. Elle écrit des choses très belles et si on a le temps, je vous ai dit on va parler de l'univers tout à la fin, si on a le temps, allez, je vous dirai quelques lignes d'un de ses poèmes. Si tu es d'accord, hein, Lydie, si ça ne te dérange pas. C'est juste des herbes de mon jardin. Bah voilà, comme ça, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai vu passer aujourd'hui? Ah bah des choses intéressantes. Vous voulez rire un peu? On fait un peu d'orthographe. C'est vrai que c'est marrant, bah, je suis désolé, mais il y a des choses quand même qui sont assez marrantes, hein. Ça a été écrit sur une porte. C'est pour les voisins. Alors, attendez, je vais vous mettre ça bien. Voilà. Pour rénovation de peinture, l'accès de l'escalier sera provisoirement, alors je vous laisse lire le mot,
du 21 au 23 décembre. Merci d'employer, alors d'employer l'ascenseur, c'est pas mal non plus. Merci de votre compréhension. C'est Becherel, hein, Becherel ta mère qui a repéré ça. Et j'ai trouvé ça très mignon, le inaccepticible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Êtes-vous inaccepticible? Qu'avez-vous fait dans votre vie pour être inaccepticible? Et que signifie le mot inaccepticible? On peut toujours le proposer à l'Académie française, on ne sait jamais. Les mots peuvent se créer. Merci pour les partages. D'accord, Lydie. Eh bien, si on a le temps, on va le faire. Et on reste dans le Becherel et dans l'orthographe, mais cette fois-ci, pas quand même. Hein. Voici un tweet qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle Audrey Azoulay. Si vous ne la connaissez pas, ne faites pas trop parler d'elle, c'est la ministre de la Culture en ce moment. Et je vous laisse lire le tweet qu'elle a partagé, ça partait d'une bonne intention. Et bah voilà. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Voilà. Vous me direz, on a vu des tweets de Hollande. Bah, je pense que c'était un stagiaire hein, qui faisait ces tweets, mais bon. Avec des fautes, donc la ministre de la Culture aussi. Hein. Quelqu'un qui disait, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, en tant que ministre de la Culture, vaut-il mieux acheter, connaître ou lire du Modiano ou alors Becherel? C'est quelque chose. Salut Claude. On en voit des vertes et des pas mûres. Hein. Et puis, bien sûr, la grande histoire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour se faire de la pub? C'est la fameuse gifle hein, sur Valls, c'est les primaires de gauche, que ça intéresse personne, vraiment, ça intéresse personne. Vraiment, mais il y a eu une gifle en Bretagne, et là on a essayé de faire monter ça. Valls, je crois, a essayé de faire monter ça un petit peu. Mais non, je suis courageux, j'ai pas peur. Hein, bien sûr, avec des gardes du corps, c'est facile. Mais est-ce que cette gifle est méritée? Il y a des gens qui se sont élevés quand même. Hein. J'ai vu des tweets qui ont dit non, on ne gifle pas, on ne fait pas ça. C'est vrai. Normalement, on ne fait pas. C'est pas bien de faire ça. C'est pas correct. C'est pas respectueux. C'est manquer de respect. Mais est-ce que cet homme nous a respectés pendant les quelques années où il a été Premier ministre, à coup de 49.3 et d'autres choses, plein d'autres choses. D'ailleurs, un jolie vidéo qui a été faite par, comment elle s'appelle, Tatiana Ventose. Vous la connaissez peut-être, elle apparaît sur une émission qui s'appelle Le Fil d'Actu. Tatiana Ventose, tapez son nom sur Facebook, vous allez voir, elle a une vidéo sur cette gifle qui est vraiment, vraiment, vraiment punchy. Comme dirait. Alors la gifle, alors ce qui est intéressant, ce dont je voulais vous parler. Salut Kensuke, Ohio Kensuke, Daijoubu, Genki. Et ben on fait le tour du monde maintenant. On était au Japon, maintenant on va voir au Canada. Nadou, salut du côté du Québec. Ça va? Il fait froid là-bas aussi. Hein. Alors cette gifle, on revient à cette gifle. Tous les journaux ont titré, les magazines ont titré la gifle. Et là, vous voyez le côté, de quel côté on traite l'information, comment on la traite. Vous l'avez vu passer, c'est Brut qui a fait ça. Regardez bien. Brut a dit, voici les titres pour la gifle de Valls. Valeurs, je crois que c'est Valeurs actuelles. Manuel Valls agressé. GQ. Manuel Valls se prend une tarte. Le Monde, Manuel Valls bousculé. Ah, c'est différent là. Hein. L'Express, Manuel Valls giflé, voilà. LCI, Manuel Valls légèrement giflé, ce qui est vrai aussi, mais il la prend sa gifle, hein, il la prend. Libération, Pichenette, un très léger contact de la main, ouais. Et BFM TV, un homme tente de gifler Manuel Valls. Mais non, il n'a pas tenté, il l'a fait, D'ailleurs, il s'est pris le garde du corps et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il a volé. Oh, le pauvre. Enfin, le pauvre, bon. Ah, quand même, hein. On ne peut pas dire qu'on soit triste pour Valls, hein. Honnêtement, vous êtes triste pour lui qu'il se prenne une claque comme ça, mais normal. Pascal, en Belgique, on l'aurait juste entarté. Mais c'est vrai, mais c'est génial cette tradition de l'entartage. Mais c'est pas, il s'est pas pris une tarte, il s'est pris autre chose, de la farine ou autre chose. Non, c'était Hollande. C'est pas la première fois, hein. Il s'est pris, je sais plus quoi, Valls récemment. Mais ça, c'est normal. C'est normal, c'est même plus du jeu, c'est les gens qui en ont marre. Quand on voit ce qui se passe à leur niveau et comment nous, on vit,
Il ne faut pas s'étonner, il faut pas s'étonner. Et il va y en avoir d'autres. Rappelez-vous les 2 cadres d'Air France dont on avait arraché les chemises. Bon, moi j'ai souri, j'ai dit ouais, bien fait pour eux. Qu'est-ce que vous voulez, on est des êtres humains, on n'est pas, on a de la morale, on ne va pas taper notre voisin, mais il y a des limites quand même. Des gens qui perdent tout, etc., etc. Bon, bah voilà, hein. On en arrive à faire des choses comme ça. Allez, on continue. Je voulais aussi vous partager. Ah, ça, vous l'avez aperçu la dernière fois, et je l'avais enlevé parce que j'avais pas le temps. Alors, je vous le montre comme ça. C'est en anglais, hein. Comme l'a dit un auditeur français, 66 millions de Français rêvaient de ouais, peut-être pas 66 millions, mais beaucoup. Un sac de farine sur la tête. Merci, Claude. Eh ben, Yon, tu suis l'actualité en France mieux que moi, hein. C'est bien, Claude. Il y en a qui suivent, c'est bien. Allez. Inspiration can come from anywhere. L'inspiration peut venir de n'importe quoi. Alors, vous voyez, ça c'est la mode, les petits, je sais pas comment ça s'appelle, ça, les petits chignons sur les gars. Mais d'où vient cette inspiration? Ah ouais, elle est un peu dure, mais bon, mais bon. C'est Daisuke qui a partagé ça. Merci Daisuke. C'est pas le, c'est un autre Daisuke. On a plusieurs japonais qui suivent, qui sont un petit peu des amis. Donc c'est un autre Daisuke qui a partagé ça et j'ai trouvé ça bon, un peu dur, mais bon. Allons-y, hein. Allez, une autre un petit peu limite. Bon, avec le froid, on la prend quand même, hein. Il fait froid, donc ça se passe au pôle Nord. Chérie, je crois que je perds les os. Bon, allez, on sourit, hein. Allez, on sourit. Bon, ça va. Bon, elle est limite, mais bon, ouais, elle m'a fait sourire, donc bah, je vous la partage. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. On a fait un peu le tour, on va pas aller plus loin. On a fait les bonbons. Ah non, on n'a pas fait les bonbons. Ah, mais les bonbons, oui, Mercedes. Mercedes a partagé une très bonne citation. Alors, je sais pas de qui c'est, mais merci Mercedes. Et là, c'est pas rigolo, mais c'est vrai. Dans la vie, il faut être bon, mais pas 2 fois. Sinon, on devient bonbon. Et les gens nous mangent. C'est bien dit, c'est bien fait, hein. Je trouve que c'est bien trouvé. Bon, on peut être, c'est pas exactement 2 fois, hein, mais il faut être prudent dans la vie. Et par exemple, tiens, je vais vous dire, raconter une histoire. Le matin, vous savez, je vais très tôt pour aller écrire dans un café hôtel ici à Albi. Et ce matin, il faisait -7. Donc, il était 6 heures du matin, un peu avant 6 heures. Et je marche, et j'entends quelqu'un derrière moi, un peu loin, qui me dit hey, ça va? Ça va? Il fait froid, il fait -7, j'ai pas envie de discuter, et l'apostrophe ne m'a pas plu. Et je réponds, le gars, je dis oui, ça va, ça va. Et j'ai un problème, tu peux m'aider? Il me dit, j'imagine ce qui va se passer. Je dis, oui, c'est quoi? Dis-moi, je marche. Le gars me tutoie, je le tutoie. Dis-moi en marchant, j'ai froid. Et je continue. Il me dit, hey, t'as pas 1 ou 2 euros? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Alors moi, j'ai plutôt bon cœur. Mais là, un gars qui m'apostrophe comme ça, et qui en plus, je vous dis pas la tenue, hein, il ressemblait pas du tout à un SDF, il avait un survêtement, vous savez, très stylé, FC Barcelone et tout. Et le gars n'a pas insisté, hein, je l'ai envoyé balader, il n'a pas insisté. Donc tout ça pour dire, on peut être bon, mais il ne faut pas être bonbon. Mais je dis pas que je suis parfait, et la preuve, c'est que je lui ai rien donné, et je suis parti, et j'ai continué mon chemin. Et il me suivait depuis un moment d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant 6 heures, dans les rues d'Albi, il n'y a pas grand monde, donc on entend les pas. Donc attention, hein, ne soyez pas trop bonbons, soyez bons, soyons bons, mais ne soyons pas bonbons. Hmm. Tendons la joue. Ah, les mauvaises. Allez, l'histoire du jour. On va aller en Argentine. En Argentine, comme dans le monde entier, il y a un problème récurrent, celui du travail des handicapés. C'est vrai. Salut Manon. Le travail des handicapés et c'est vrai que les entreprises, privées ou publiques, rechignent à embaucher des personnes qui sont handicapées. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je crois que dans le public, il y a des pourcentages. Alors, en tout cas, en Argentine, les entreprises publiques doivent embaucher 4%. 4% de leurs employés doivent être des handicapés.
et ce qui paraît-il n'est pas fait. Et dans les entreprises privées, comme en France, je suppose, je ne suis pas trop au courant, vous pouvez me dire, et j'ai pas trouvé les chiffres en France, les entreprises privées qui embauchent des handicapés ont des réductions d'impôts, ont des primes, etc. pour l'embauche handicapée. Mais en Argentine, par exemple, alors je ne connais pas les chiffres en France, si vous les avez, partagez-les, il y a 75% des handicapés qui ne trouvent pas de travail, ou qui n'ont jamais travaillé. Il y a les stigmates, bien sûr, etc. Et que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les handicapés? Ben, c'est pas facile. Mais j'ai découvert une histoire, enfin j'ai découvert, je l'ai vu je l'ai trouvé en faisant des recherches hein, pour mes histoires, du meilleur est à venir. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est une excellente idée qui pourrait se reproduire n'importe où dans le monde, donc en France, avec des gens de bonne volonté. Alors l'histoire concerne quatre amis, ils sont trisomiques, donc ils ont la trisomie 21, c'est une déficience, c'est-à-dire qu'il y a vous savez, hein, c'est un chromosome qui est mal formé, il y a un défaut dans le chromosome, ce qui font qu'ils ont les trisomiques, ceux aussi on dit syndrome de Down en anglais, les trisomiques ont un problème de déficience intellectuelle plus ou moins important selon chaque personne. Mais bon, c'est quatre amis comme ça, qui sont donc trisomiques, et qui veulent travailler. Et ils sont amis depuis l'enfance. Mais, bien sûr, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Et puis, il y a un gars dans une association, un prof d'éducation physique, qui s'appelle Kevin de Girmensi. C'est un Argentin, mais il s'appelle Kevin, et qui leur dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée, ils décident de créer leur propre entreprise. Formidable. 4 personnes atteintes de trisomie 21, 4 amis, je vais vous donner les noms d'ailleurs, Matteo, Leandro, Franco et Mauricio décident de créer leur entreprise. Ils sont tous atteints de trisomie 21, mais puisqu'on ne veut pas les embaucher, eh ben, ils vont travailler tout seuls. C'est la meilleure façon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils proposent, l'idée est géniale, elle est toute bête. Ils aiment bien faire la cuisine, et ils proposent donc de faire des pizzas et d'aller dans les soirées faire vos propres pizzas pour votre soirée. C'est tout bête. Mais il fallait y penser. Alors, comment ça se passe? Par exemple, en Argentine, vous êtes sur Buenos Aires, vous avez invité une quarantaine d'amis pour votre anniversaire, pour une soirée. Allez, on fait une soirée de pizza, hop, on les appelle, ils viennent avec tout ce qu'il faut, et ils font les pizzas chez vous. Donc ils sont tous les 4, ils sont habillés en tenue, et ils font les pizzas chez vous. C'est génial, parce que vous êtes tranquille, les pizzas sont fraîches, sont bien faites, et vous vous régalez, et vous ne passez pas votre temps en cuisine. En plus, il y a de l'ambiance, etc. Et puis, vous faites, c'est la bonne cause aussi. Vous les aidez à monter leur entreprise, à gagner de l'argent, et à être indépendants, tout simplement. Salut Florence. Et ça, c'est bien. L'entreprise s'appelle Los Perejires, c'est-à-dire les Persis. Les Persis. Il paraît que c'est un jeu de mots en Argentine. Là, je sais pas, je suis pas très bon en espagnol. Il y a un jeu de mots là-dessus. Je ne sais pas lequel. Si vous parlez bien l'espagnol, dites-le nous dans les commentaires. Il y a un jeu de mots là-dessus. C'est de l'autodérision, paraît-il. Mais en tout cas, ces 4 gars-là ont commencé à faire ça et ils ne savaient pas si ça allait marcher. Alors, ils ont eu une première commande. Donc, ils y sont allés, accompagnés de leur prof d'éducation physique, qui les a aidés, bien sûr. Et la soirée s'est passée super bien. Donc, il a commencé à avoir du bouche à oreille. Donc, ils ont continué. Les 4, à nouveau. Alors, attendez, je vais vous les montrer. Ils sont là, les gars. On refait une deuxième soirée. Ça marche super bien. Troisième soirée, ça décuple. 50 personnes, 50 invités dans une soirée, et c'est eux qui s'occupent de tout. Il y a quand même une pression, je ne sais pas si vous imaginez. Vous devez préparer la nourriture pour une soirée. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si vous brûlez, c'est raté. Donc il y a quand même la pression. Et non seulement ils font des pizzas, mais ils font aussi des empanadas, des focaccia, etc., etc. Donc vraiment, c'est du sérieux, ça rigole pas. Que je les retrouve. Les voilà ici, en train de travailler dans la cuisine. Vous les voyez, en train de travailler et de préparer, de couper les œufs, etc. Et ils s'occupent vraiment de tout ça.
Et j'ai une autre photo d'ailleurs, les voici une nouvelle fois, et cette fois-ci avec ici Kevin, celui qui les accompagne, et un autre, je pense ici, qui les accompagne pendant qu'ils préparent leur pâte à pizza. Alors les pâtes à pizza, ils les préparent avant, bien sûr, et les amènent directement pour les faire cuire, parce que sinon, bon, bah, ça prendrait trop de temps. Mais c'est super, et ils ont commencé comme ça, et tenez-vous bien, ça marche tellement bien qu'ils ont dû embaucher. C'est formidable. Ils ont dû embaucher, devinez qui? 4 personnes, comme elles, comme eux, trisomiques. C'est-à-dire que maintenant, non seulement ils ont créé leur propre entreprise, mais ils embauchent d'autres handicapés qui ont le même handicap qu'eux et qui ne trouvent pas du travail. Et moi, je trouve ça génial. Et cette idée est toute bête. Bon, il y a du travail, bien sûr, pour l'accompagnement, pour l'organisation, mais ça peut se reproduire n'importe où dans le monde. Qui ne fait pas des pizza parties? Qui ne fait pas des soirées entre amis pour un anniversaire ou pour une communion, quoi que ce soit? C'est une super idée. Merci pour les petits cœurs. Merci pour eux. C'est pour eux, ces petits cœurs. Et moi, je trouve ça bien parce qu'en plus, ça les met indépendants. C'est-à-dire qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils ne dépendent pas d'un job, etc., avec des aides de l'État, etc. Ils se sentent indépendants, ils se sentent bien, self-esteem, et le self-esteem, la confiance en eux remonte. Et ben moi, je suis tout à fait content. La prochaine étape, vous allez me dire, parce qu'ils sont ambitieux, les gars. Hein. Ils ne veulent pas s'arrêter là. Donc, ils viennent d'embaucher 4 autres handicapés, des personnes atteintes de trisomie 21, comme eux. Et la prochaine étape, ça serait soit d'avoir un food truck, soit d'ouvrir carrément un restaurant. Et là, un restaurant, c'est pas la première. Et je connais l'histoire aux États-Unis. Je crois que j'en avais parlé dans un épisode, je crois, il y a très très longtemps, sur l'épisode du meilleur est à venir. C'était LNV, je sais plus combien. On avait parlé d'un handicapé qui était trisomique 21, qui avait ouvert un restaurant aux États-Unis aussi, un petit restaurant aux États-Unis, et qui marchait du tonnerre parce qu'il avait une pêche d'enfer. Il était super sympa et toujours souriant. Enfin voilà, tout simplement. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire et je voulais la partager avec vous. Voilà, c'est tout. Bonsoir Florence, ça va? Ah bah tu arrives un petit peu tard. Mais je vous avais dit que je voulais vous parler de quelqu'un. Et je vais vous montrer une photo. Alors cette photo, alors là c'est plus pour les fans d'un petit peu de l'espace, l'univers, etc. Là vous pouvez partir si ça vous intéresse pas, mais voici cette photo. Voilà la photo que je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense pas, un papa avec sa petite fille. Le papa s'appelle Eugene et la petite fille s'appelle Tracy. Voilà. Et ce papa, c'est Eugene Cernan. C'est le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Le dernier. Et il est décédé hier. Alors ça m'a fait quelque chose, pourquoi? Pas parce que je le connaissais bien, ou etc. C'est parce qu'il y a une histoire particulière par rapport à lui et par rapport à sa petite fille. La dernière fois où ils sont allés sur la Lune, il a donc marché, ils ont fait une très très longue marche de plus de 22, enfin ils étaient 22 heures sur le sol, un truc comme ça. Et Cernan, avant de partir, il s'est agenouillé, donc sur le sol de la Lune, et avec un doigt, ou sa main, sur le sol lunaire, il a mis les initiales, il a dessiné les initiales de sa petite fille. TC, donc Tracy Cernan, et il y a une autre lettre, je ne me rappelle plus la lettre du milieu. C'est-à-dire qu'en ce moment, maintenant, en ce moment où je vous parle, sur la Lune, il y a toujours les initiales de cette petite fille qui maintenant est bien grande. Pourquoi? Parce que vous savez, sur la Lune, il n'y a pas de vent. Donc les choses ne bougent pas. Et donc, les initiales de cette petite fille, qui maintenant est grande, sont toujours sur la Lune. Et la prochaine personne qui ira marcher sur la Lune, eh ben, retrouvera ses initiales intactes, même si le papa est plus là. Et j'espère qu'elle sera toujours là, parce que je ne sais pas quand, qui retournera sur la Lune. Mais je trouvais que c'était une belle histoire. C'est une belle histoire parce que ça nous montre plein de choses. D'abord, on est tout petit. Le temps passe tellement vite. Eugene
Cernan, le dernier donc astronaute sur la Lune, est parti, nous a quittés. Les initiales, par contre, sont là pour l'éternité, sauf s'il y a une collision, etc. Les initiales de sa fille, Tracy. Et puis un jour, on retournera sans doute sur la Lune et on retrouvera ces initiales. Le temps qui passe, le temps qui ne passe pas, le temps qui est immobile, mais une vie si courte. À nous de la remplir. Et pour tous les amateurs de Daft Punk, vous savez, si vous aimez Daft Punk, j'aime pas trop ce qu'ils font dernièrement, mais ils avaient un album qui s'appelait, c'était en 2013, un album qui s'était appelé Random Access Memory, RAM. Et il y a une chanson dessus qui s'appelle Contact, si vous connaissez l'album. Et ben vous y trouverez la voix d'Eugene Cernan, qu'ils ont gardé parce que c'était le dernier homme qui était sur la Lune. Un petit peu la fin des rêves de l'être humain, la conquête spatiale, toutes ces choses-là qui vous ont peut-être fait rêver. Moi j'étais tout petit à l'époque, mais je m'en souviens un petit peu. Et ça nous fait réfléchir sur la vie, sur l'univers, sur ce qui nous attend et sur ce qu'on devrait faire tout de suite. Parce que la vie est courte. Allez, on se retrouve demain? Pas du tout. On se retrouve après-demain. Pour le prochain épisode de LMV, ça sera le numéro 80 déjà. Et vous voyez, le temps passe vite. Au revoir.